Je suis Decimus Magnus Ausonius. À la mort de mon protecteur, l'empereur Gratien, dont je fus le précepteur, j'ai pris la décision de rejoindre la villa de mon père. J'y partage avec mes amis le goût du vin, de la poésie et des plaisirs champêtres. Ne croyez pas pour autant qu'à 75 ans, je vive retiré du monde. Il m'arrive souvent de me rendre à Burdigala, à l'invitation d'un philologue, d'un grammairien ou d'un rhéteur, tous anciens élèves ou enseignants réputés. De loin en loin, des villas s'élèvent sur les coteaux qui dominent la plaine. Les présents de Bacchus attirent nos regards errants. Les vignes hautes se reflètent dans les eaux blondes du fleuve. Le menu peuple de gais travailleurs, les paysans pressés, rivalisent de cris populaciers. Les voyageurs et les mariniers trompettent des brocards aux vignerons retardataires. La Garonne est devenue une vraie mer, de partout s'y jettent de petites rivières. Leurs estuaires où remontent les marées forment des ports naturels. Ces ports, pour la plupart privés, font partie des riches propriétés alentours. Ils sont aménagés et permettent de faire commerce. Toutes voiles ferlées, portées par la marée. Voici 4 heures que nous avons quitté l'appontement et déjà sur l'horizon se dessinent les murailles de la ville. Gaulois, Germains, Belges, Ibères, Bretons, Grecs, citoyens de Nicomédie, de Bithynie, affluent ici pour y faire commerce. Ce grand port, par la nature même des peuples qui l'habitent, est une image en réduction de l'Empire. Burdigala est ma patrie, mon berceau est ici. Le reflux des mers baigne le pied d'une majestueuse muraille. Du haut de ses remparts, le légionnaire en patrouille surveille le trafic maritime et les routes terrestres qui pénètrent dans l'entre-deux-mers. De mon bateau à l'ancre, je contemple le vénérable temple de la tutelle, protectrice de Burdigala. Les autres monuments ont été démantelés pour édifier l'enceinte carrée des murailles. Situé à l'intérieur de la ville, le port n'est accessible aux navires que lorsque l'océan l'emplit du reflux de ses ondes. Le courant de la mer nous entraîne. Alors que la Garonne immense disparaît à ma vue, voici qu'apparaît l'effervescence des quais. Ici arrivent tous les produits des provinces d'Aquitaine. Huîtres et bitume du bassin d'Arcachon, vin de Burdigala, marbre des Pyrénées. Ici s'échangent aussi tous les produits de l'Empire, huile, garum, olive et céramique d'Afrique. À Burdigala, la foule règne en maître. Le volume des vociférations est considérable. Arrêtez-le, frappe, tire, donne, gare. Un cochon fangeux détale, un chien enragé se rue sur vous tout croc dehors, des bœufs succombent sous le chargement excessif de leurs chariots. Tout cela, tout ce qui peut heurter notre goût de la tranquillité, nous contraindra dès demain à quitter la ville pour retrouver les doux loisirs d'une retraite champêtre et les charmes des délassements sérieux.